ce n'est pas terminé, restez avec nous. Alors, Michel, quel est ton favori, toi? Bah écoute, moi je reste français, je vote Michel Bévodec. Mais Cobra, il t'a pas impressionné? Non, d'ailleurs moi je serais prêt à parier avec toi parce qu'il m'a impressionné, Michel Bévodec, c'est un français, tout à l'heure dans le couloir, là juste avant de monter sur le ring. Je dirais à Cobra. Ouais, je dirais à Cobra, comme tu veux. Alors t'as vu avec qui on est entouré là? Des Harley Davidson. Alors justement j'aimerais bien savoir, moi j'ai à mes côtés Rémi par exemple. Alors Rémi, pourquoi vous êtes venus si nombreux et ce qui s'est Écoute, on a été contacté par Joël qui est de VV Cycle à Drancy qui nous a demandé de venir avec nos Harley pour amener, escorter les concurrents du bras de fer sur scène. Alors, on l'a suivi bénévolement et puis avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'il faut être très musclé pour piloter une Harley comme ça? Je crois que c'est dans le cœur, vraiment. C'est pas le muscle dans le bras, c'est c'est vraiment la façon c'est une façon de vivre qui se ressent dans le cœur avant tout, avant le muscle. Tu es un passionné aussi de Harley, tu as une super machine, c'est quoi? Elle est de quelle année? De 90, je l'ai fait entièrement rétro. Et tu roules tout le temps avec? On n'a pas peur quand on a une belle moto comme ça Non, il faut aimer. Comme a dit Rémi, il faut aimer. C'est dans le sang. Superbe, alors on va quitter les Harley Davidson. Merci Claude, merci Rémi. Et je vous propose maintenant de suivre les finales de ce super bras de fer de Bercy. Avec toujours un show à l'américaine pour ces grandes finales et un ring, une table de bras de fer unique en plein centre de Bercy, sous le chapeau de l'oncle Sam, Michel. Tout à fait, avec de charmantes personnes en dessous qui saluent la foule, venues nombreuses d'ailleurs, hein, pour un premier championnat. Alors le public est là, la table est là, les arbitres sont là, on n'attend plus que les finalistes. Ils sont au total 18 pour 9 catégories différentes et ils arrivent dans les super camions à l'américaine. Une ambiance exceptionnelle pour ce premier super bras de fer. Alain, vous ne me contredirez pas, je crois que le public a été enthousiaste pour ce premier super bras de fer de Bercy. Oui, moi aussi, du fait que j'aime bien les camions, bon, on a été servi avec ces trucs américains. Ah, c'était un superbe spectacle et vous voyez le public qui salue les finalistes. Il y a bien évidemment, vous les avez vus, Liane Dufresne, la canadienne, mais également l'italienne Avezzina. Il y a Locke, une autre canadienne, Wettrich. Et tout d'abord, bien évidemment, honneur aux femmes avec la finale dans la catégorie chez les femmes de moins de 65 kg avec ici accolade entre Liane Dufresne et Gary Goodridge. Tous les finalistes sont sur cette scène de Bercy pour ce premier super bras de fer. Grande ambiance, vous découvrez un à tous les finalistes dans les différentes catégories, 9 au total. Il y en a 6 chez les hommes et 2 chez les femmes. Voici Cobra. Il n'a pas des bras très impressionnants, mais vous le verrez tout à l'heure, il a une puissance phénoménale, cet Américain Cobra. En plus, il fait le spectacle. Et vous voyez les arbitres qui sont eux aussi décorés, avec des tatouages. Des tatouages, comme les matelots. Alors moi, je pense que Gary Goodridge est très copain avec Liane Dufresne. Je les ai vus tout à l'heure dans les vestiaires, ils avaient l'air vraiment de bien se connaître. Et première finale dans la catégorie des moins de 65 kg entre la Canadienne Locke et la Suissesse Wettrich. Arceau. Je tiens à préciser que le team canadien s'entraîne souvent ensemble. Alors, Wettrich qui est à droite et Locke qui est à gauche. C'est ça? Tout à fait. Deux charmantes demoiselles dans cette catégorie de moins de 65 kg, ce qui prouve qu'on peut être forte et charmante. Alors justement, Alain, ce que tu disais tout à l'heure, les hommes et les femmes peuvent s'entraîner entre eux, non? Il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de prédisposition, ils peuvent s'entraîner ensemble, il n'y a aucun problème. Justement, c'est mieux. Et c'est parti, et victoire facile de la Canadienne Nancy Locke, donc première couronnée ce soir dans les finales. C'est Nancy Locke, la Canadienne, qui bat assez facilement la Suissesse Wettrich. Ça a été très rapide. Ah, et l'arbitre fait refaire cette finale. Et du fait que la Suissesse a fait une faute avant que la Canadienne lui fasse toucher le coussinet. Donc il recommence le match. J'ai entendu, apparemment, c'est une sortie de coude. Voilà, tout à fait.
sortie de coude. C'est un terme. Et voilà, vous voyez la Canadienne qui a une position des pieds un peu comme Maria Stella tout à l'heure, et comme Liane Dufresne, avec le pied sur le bord de la table. C'est une position qui est avantageuse. Vous utilisez ce système ou vous laissez les deux pieds au sol Moi, je laisse les deux pieds au sol. Je suis pas assez souple pour faire ce genre de position. Finale, moins de 65 kg, redisputé entre Locke sur la droite et Douetry sur la gauche. Et une nouvelle fois, cette fois-ci, la victoire est entérinée par les arbitres. Donc, première finale remportée par une Canadienne, Nancy Locke. Très joli d'ailleurs. Et féminine. On revoit au ralenti et aucun problème pour la Canadienne. On revoit sous un autre angle, vue du dessus, superbes images que nous propose Jean-Louis Machu avec toute l'équipe de TV Bercy. Pour la finale la plus attendue, c'est une première mondiale à Bercy. Liane Dufresne, la Canadienne, face à l'Italienne Maria Stella Avenzina. Alors, votre favori, Alain? Ça va être très difficile du fait qu'elles se sont jamais rencontrées, donc je ne peux pas vous dire exactement laquelle qui va gagner, mais je pense que ça va être très dur. Quelle est la plus technique? Est-ce que c'est tout en puissance de chaque côté? Disons que là, la Canadienne est beaucoup plus athlétique au niveau musculaire que Maria Stella. Donc j'ai un petit penchant pour Liliane. Bravo. Et Alain est marié, en plus. Vous vous rendez compte. Alors, Liane Dufresne est sur la droite, Maria Stella sur votre gauche. Là, elle est de dos, Maria Stella. Avec Liane Dufresne et ses terribles chaussures qui ont fait du ravage dans les éliminatoires. Il n'y a pas que les chaussures, il y a les bras aussi qui sont impressionnants. Et le reste. Enfin bon, c'est une triste histoire. Enfin, bon. Oui. Et vous voyez, pour une différence de taille, Maria Stella qui est montée sur un petit monticule. L'arbitre qui positionne les mains, toujours la partie extrêmement importante du bras de fer, la disposition des mains. L'arbitre fait tout maigrichon à côté de... Et voilà. on refait cette finale. Transpire l'arbitre. L'Italienne a fait une faute, elle a fait un lever de coude. La Canadienne est très forte. Hein. Catégorie des plus de 65 kilos. Allez, vous entendez, on se motive. L'Italienne Maria Stella. Elle se parle toute seule. Non, là, elle parle à l'arbitre. Non, ça va pas du tout. Match extrêmement disputé. Il faut dire qu'il y avait beaucoup d'argent en finale de cette compétition du super bras de fer. C'était la compétition la mieux dotée au monde cette année. Cette année, oui, depuis que les championnats de bras de fer existent, à part au championnat du monde de Las Vegas, où là, exceptionnellement, pour la promotion du film Over the Top, Stallone avait mis un tracteur en jeu. Ce tracteur valait 200 millions. Il a été remporté par qui? Il a été remporté par John Brent. Et victoire donc fantastique, surprise de la part de Liane Dufresne, donc qui bat Maria Stella. C'est une grande première. Ce serait certainement, c'est la première fois que Maria Stella est dominée de telle manière par la Canadienne. C'est une surprise, première surprise à Bercy pour ce super bras de fer. Enfin, demi-surprise, car quand on voit le gabarit de Liane Dufresne, c'est une spécialiste avec laquelle il faudra compter. Tout en force. Entièrement nourri au sirop d'érable. Elle a gagné et elle remporte donc la finale chez les femmes dans les plus de 65 kilos. Liane Dufresne qui succède à sa compatriote Locke, donc deux Canadiennes sur les deux plus hautes marches des podiums dans les finales femmes. Et maintenant, nous allons laisser la place aux hommes, avec tout d'abord dans la catégorie la moins élevée, celle des moins de 60 kilos, un duel entre la Suisse et l'Allemagne, entre Ribola et Zeiger. Vous le voyez, le Suisse, il est de dos, c'est Ribola, et ici, l'Allemand Zeiger. Finale dans la catégorie de moins de 60 kilos. Le Suisse, il n'est pas gros. Mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur. Il est beaucoup motivé. Disons que j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer au niveau bras de fer en Suisse. Et il est très motivé pour faire la compétition de bras de fer. Il y a une alimentation spéciale?
Ben, je ne sais pas si lui suit une alimentation. Moi, je mange comme tout le monde. Il y a eu domination pour le moment du Suisse, mais l'Allemand qui résiste et victoire, voilà, victoire de Ribola dans cette première finale masculine. Voilà, vous voyez, là Vincent Ribola a amené son adversaire du côté perdant, et une fois qu'il a le poignet cassé plus de 5 secondes en position perdante, il est éliminé. C'est pour éviter les blessures qui peuvent... Ça arrive que l'on ait des bras cassés ou des poignets cassés? C'est très rare, c'est déjà arrivé. J'ai déjà vu à Las Vegas et au championnat de France en 87. C'est vraiment extrêmement rare. On le reconnaît, lui, c'est le Britannique Tony Dure qui va être opposé à un autre Suisse, Cecchini, dans la catégorie des moins de 70 kg. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Tony Dure est motivé. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de ces sportifs qui ont d'autres disciplines, comme la boxe par exemple. La boxe, le bodybuilding, la musculation, bon, disons qu'il y a aussi le powerlifting qui fait qu'il travaille la force. Et notamment l'entraînement du bras de fer entre coéquipiers, comme Liane qui s'entraîne avec les hommes et sa compatriote qui sont très fortes. Positionnement des mains entre deux styles différents. Tony Dure qui paraît moins physique que son adversaire, en tout cas au niveau corpulence. Cecchini, le Suisse, mais attention, méfiance, car il est remonté. Tony Dure, il s'est fait une coiffure. Oh là, le Suisse qui prend l'avantage et l'arbitre qui arrête. Un avertissement pour un lever de coude de la part de l'Anglais. Tony Dure. Vous voyez que le départ est très important et le Suisse a pris l'avantage. Et pour remonter, l'Anglais a du mal. Il s'est fait un look un peu hooligan. Oui, puisque pour le super bras de fer de Bercy, il y avait le prix spécial public sur le look des concurrents. Ça n'a pas l'air de vous avoir beaucoup impressionné alors. Vous êtes, Non, moi je reste simple. Il faut dire aux téléspectatrices que Alain est très musclé, qu'il ressemble étrangement à Bernard Fresson. Je pense qu'on a déjà dû lui dire. Ah, je connais pas. Hein. Ah. Attention, et victoire cette fois-ci. On n'est pas content, Tony Dure. Et victoire de Cecchini, le Suisse, qui est porté en triomphe par Cobra, l'Américain. On va revoir cette victoire au ralenti. Est-ce qu'il y a eu une faute? Comment on va redécomposer avec vous, Alain Simon, cette finale dans la catégorie des moins de 70 kg? Oui, tout à fait. Là, le Suisse a superbement gagné son match. Il n'y a rien à dire. Ah, il a eu du mal à finir, mais il a pris un tel avantage au début que Tony Dure ne pouvait que essayer de résister. Il a remonté quelques centimètres, mais Cecchini a donné tout son poids du corps pour emporter. Et il a l'air de faire signe à l'arbitre que le coude de Cecchini était sorti du rond. Il y avait un lever de coude, mais l'arbitre n'a pas accepté cette réclamation. Apparemment, je ne vois pas... Non, dans la position telle qu'il est, là, c'est impossible que le Suisse puisse lever le coude. Ah, il a fallu quand même un peu de temps, l'Anglais qui a résisté.